l'intercession prophétique, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude classiquement, en tout cas dans l'Église catholique par rapport à l'intercession. Ce qu'on connaît le plus, c'est la prière universelle, par exemple. Voilà, quelque chose d'assez classique où voilà, on va formuler une prière, on va dire ça comme ça, dans un cadre, etc. Là, on va sortir en fait de ce cadre-là, et vraiment, c'est intercéder selon le cœur de Dieu. Donc, c'est pas simplement une prière de demande. On pense souvent que l'intercession égale demande. Et donc, on va, j'en connais, alors pas ici évidemment, hein, mais que, par exemple, quasiment tout leur temps de prière, c'est simplement Seigneur, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. En fait, ils ont une liste incroyable de doléances, quoi. C'est pas de l'intercession prophétique. Donc, on n'est pas là-dedans. Voilà. C'est vraiment intercéder selon le cœur de Dieu, et c'est intercéder selon l'Esprit. Et c'est rentrer dans une dimension prophétique de l'intercession. Là, ça met au large, quoi. Alors, j'ai juste ciblé quelques petits points, parce que voilà, le but, c'est pas de faire quelque chose de très complet, c'est juste que vous ayez un peu les différents éléments. Après, on va faire, depuis qu'on répète ça, voilà, on va faire des exercices pratiques. Et là, on va vouloir vous entendre. Alors, l'intercession prophétique, c'est recevoir des orientations. J'ai commencé par ça. Recevoir des orientations de prière spécifiques. C'est-à-dire, j'ai une intention de prière. Et bien, Dieu va me montrer, en fait, par quel moyen je passe pour prier. Comment je vais prier, en fait, simplement. Donc là, je peux, voilà, le Seigneur peut m'appeler à jeûner, ça peut être un appel à la repentance, ça peut être... voilà, ça peut être de plein de manières différentes. Comment je prie? Alors, ça veut dire que bien sûr, je vais prier en langue, je vais prier en confession victorieuse, je vais prier avec la prière d'autorité, etc. Mais le Seigneur peut me montrer en fait un chemin assez spécifique, du coup, pour prier en fait. Voilà, une intention. Comment il passe en fait pour ce sujet-là, de façon spécifique. Le Seigneur me dit, peut-être là, du coup, tu vas prier pendant 3 jours sur cette intention. Peut-être que là, il y a vraiment besoin d'un jeûne. Peut-être que là, c'est vraiment les matins, tu vas te réveiller à 6 heures tous les matins, tu vas prier pendant, je sais pas, une semaine, le chapelet. Peu importe. Voilà, ça c'est que le Seigneur il a dit, là j'ai besoin d'une prière de type spécifique. Donc le Seigneur va simplement donner, en fait, il va révéler par exemple dans un groupe de prière, là il y a besoin de faire une chaîne de prière pour telle intention, mais la chaîne de prière, voilà, ça sera... moi, mes parents, quand j'étais petite, je les ai beaucoup vus, je parle de chaîne de prière, mais en fait, ils se relayaient du coup avec leur groupe de prière toute la nuit. En fait, et toute la nuit, il y avait, par exemple, quelqu'un se levait à minuit, mais chacun chez soi, et intercéder pendant 1 heure, par exemple, sur un sujet, et quelqu'un d'autre se levait de 1 heure à 2 heures du matin, 2 heures à 3 heures du matin. Donc comme ça, il y avait une intercession, et nous, on a fait ça, mais un peu différent quand on était dans notre haute communauté avec Ruth, où c'était l'adoration. Et c'était assez marrant, parce que régulièrement, effectivement, quelqu'un oubliait, n'entendait pas son réveil, et que la personne qui était avant, alors qu'il ne se connectait pas, à l'époque, on n'avait pas forcément de portable, tout ça, la personne priait pendant 2 heures, en fait. Le Seigneur disait, non, là, il faut que tu restes encore 1 heure, et que le lendemain, il s'apercevait que la personne qui devait faire de 2 heures à 3 heures du matin, par exemple, ne s'était pas réveillée. Donc voilà, ça peut être, là, c'est vraiment des exemples, là, chacun est libre, et c'est vraiment, voilà, le Seigneur qui montre de façon un peu spécifique. Et c'est assez sympa, et c'est vrai que c'est quand même efficace, on va dire, quand le Seigneur montre directement comment prier, en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est recevoir en fait les intentions même de Dieu. Donc il y a une chose, c'est je prie pour des intentions qui me sont propres, on va dire ça comme ça. Et la deuxième, c'est je peux aussi recevoir des intentions directement de la part de Dieu. Voilà, le Seigneur met ce qu'on appelle classiquement un fardeau pour quelque chose, ou pour quelqu'un, ou pour une situation, ou pour quelque chose pour lequel je vais prier et que je vais porter dans mon cœur en fait de manière spécifique, parce que là à ce moment-là Dieu a besoin de lever 1, 2, 3, 10, peu importe, personne pour prier pour cette intention de façon spécifique. Alors c'est prier, là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la confession des lèvres aussi. C'est pas la seule manière qui existe, mais c'est vraiment, c'est proclamer avec foi et du coup avec autorité la victoire de Dieu justement sur ces événements. Sur ces situations, sur ces personnes, c'est proclamer les promesses de Dieu. Et on voit par exemple, il y a, vous connaissez tous en fait, dans Acte 2, c'est vraiment la première Pentecôte, celle que classiquement, et en fait vous avez, je ne sais plus, peut-être au chapitre 4, au chapitre 5, une deuxième Pentecôte. Parce qu'à ce moment-là, il y a une épreuve qui arrive et qu'il
les disciples sont complètement un peu à plat et ils vont commencer par prier en se rappelant les promesses que Dieu a fait. Ils commencent par confesser les promesses jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et à ce moment-là, c'est une deuxième effusion du Saint-Esprit. Mais ils ont commencé par confesser toutes les promesses, en fait, que Dieu avait faites. Peut-être pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Et en fait, prier avec la confession du coup, des lèvres, la confession victorieuse, peu importe comment vous l'appelez, c'est aussi la prière d'autorité, mais c'est sortir de nos prières émotionnelles, en fait. Je n'ai pas su comment mieux le tourner, je m'en excuse, mais on ne prie pas avec nos émotions. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas utiliser nos émotions après dans la prière, notamment dans l'intercession. Du coup, comme disait Ruth, on apprend à prier avec nos tripes pour un sujet, parce qu'il y a vraiment souvent quand même une question de vie ou de mort, en fait, quand Dieu nous appelle à intercéder. Derrière, toujours se rappeler qu'il y a toujours une dimension de vie ou de mort, en fait. Ne serait-ce que pour la conversion de quelqu'un, c'est une situation de vie ou de mort. Là, par exemple, la situation en Ukraine, il y a une question de vie ou de mort. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement prenant, en fait. Même si nous, on ne voit pas les tenants et les aboutissants et les aboutissements, et des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même toujours, en fait, cette situation de mort, en fait. Et là, le but, c'est d'aller récupérer et d'emmener dans la vie, parce que c'est le projet de Dieu, en fait, qui veut qu'il y ait la bénédiction, qu'il y ait... alors, c'est sûr que si on prie pour quelqu'un qui cherche du travail, on est d'accord que la dimension de mort, elle n'est pas tout à fait la même. Mais il y a quand même toujours quelque chose de cet ordre-là. Et donc, prier avec nos émotions, c'est commencer... c'est un peu difficile de trouver un exemple, mais alors c'est vraiment prier en disant Seigneur, tu vois là, ce que vit la personne, vraiment c'est pas juste, moi ça me fait souffrir, c'est difficile pour moi, et là tout à coup il y a quelque chose qui se replie et je prie avec mes émotions. Et des fois on a besoin de sortir les émotions, c'est pas grave, mais on peut pas rester simplement sur des situations de prière émotionnelle, en fait, où là c'est simplement nos émotions finalement qui prient Dieu qui vient de le demander, parce que émotionnellement c'est difficile pour nous et que cette situation en fait nous fait souffrir. Et c'est là où on a besoin de prendre de la hauteur et d'apprendre à prier avec la parole de Dieu pour sortir et pour prier non plus émotionnellement, mais prier avec la parole de Dieu qui est elle, qui n'est pas changeante. Nos émotions sont changeantes, on est d'accord, voilà, prier sur quelque chose qui est enraciné, qui ne bouge pas, qui est un sol, qui sont les promesses de Dieu, en fait. Apprendre à prier en confessant en fait la foi, même si on ne l'a pas, c'est pas parce que je ne sens pas à ce moment-là quelque chose que je ne l'ai pas. Et donc j'apprends en fait à m'enraciner sur quelque chose qui est solide. Et donc je ne me fie plus à mes émotions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient changeantes. Je me lève du mauvais pied, c'est pas pour ça que je ne vais pas prier. Je me lève en colère pour X raisons, c'est pas pour ça que je ne vais pas prier. Et que justement la prière va venir me sortir en fait de mon état émotionnel. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de prier avec notre corps que Dieu nous a donné. C'est quand même vachement chouette. Là, il y en avait qu'une qui bougeait au stéroïde, quoi. Je me disais, mais alors et on a besoin, en fait, d'apprendre, parce que notre corps participe. Alors, notre corps, ça peut être simplement des fois être à genoux, mais on peut avoir besoin, je sais pas, il y a des fois, moi, quand je prie, il y a comme, j'ai lu, je l'ai déjà dit, il y a un vrai combat et j'ai besoin de frapper du pied, parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai pas des talons, ça va, j'aurais dû avoir des claquettes ou des trucs. Mais parfois, ça va être rester avec la main levée, des fois, ça va être pouvoir bouger. Moi, dans l'église où j'étais quand j'étais adolescente, personne ne restait assis comme ça, honnêtement, je n'ai jamais vu, à part peut-être pendant le temps de prédication. C'est le seul temps où il y a encore et encore, les gens étaient assis. Mais je vous assure, pendant toute la prière, mais les gens c'était debout, assis, couchés, ça va, ça vient, et l'espace, il est occupé en fait. Les gens ne restent pas assis sur une chaise. En tout cas, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais où on apprend en fait, justement avec notre corps, à participer à la prière et qui donne une intensité en fait à la prière. J'apprends à prier avec tout mon corps. Alors, bien sûr, ceux qui ont des problèmes de jambes, ceux qui ont des problèmes, etc., c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas prier avec votre corps, c'est pas parce qu'on ne peut pas se lever qu'on ne peut pas participer avec notre corps. Et il y a besoin de se réapproprier en fait où notre corps participe à la prière. Et c'est aussi important, et ça permet des fois de rester aussi plus concentré sur la prière. Moi, quand j'étais dans les assemblées, par exemple, vous pouvez me voir faire les 100 pas derrière. Bon, ici, ça aurait été trop petit, mais moi, je me balade comme ça, quoi. Et je ne comprenais pas quand il a fallu apprendre à rester debout et pas bouger. Je me disais, mais comment ils font les gens, quoi? Sérieusement, pendant une heure, tu es là, tu bouges pas, ton corps, il a envie, je sais pas. Non, ça vous parle pas?
je sais pas, au bout d'une heure, j'en ai marre à la messe, hein, donc même à la messe, je me dis, vraiment, ceux qui sont derrière, ça va être un peu fatigant, parce qu'on n'est pas fait pour rester statique, en fait, concrètement. Les Juifs, quand ils prient avec leur corps, et les orthodoxes, quand ils prient avec leur corps, ils se baladent, et il y a vraiment, tout le corps participe à la prière, et tout le corps participe, du coup, à la liturgie aussi. Là, on est pas dans la liturgie, on est d'accord que si vous faites ça à la messe, et que vous allez dire, oui, mais c'est Sœur Tabitha qui nous a dit, s'il vous plaît. Donc voilà, là c'est vraiment dans les temps hors messe. Voilà, on va être très clair. Je sens que je vais avoir des problèmes sinon avec le curé de la paroisse. Donc voilà. Alors j'en étais où sur ce voilà. Alors, mon point favori, dont je commençais déjà à vous parler, c'est apprendre à prier jusqu'à que quelque chose se passe. Quelqu'un connaît-il, bien sûr sauf Ruth, hein, mais quelqu'un connaît-il le groupe de prière Push? Là j'ai l'impression vraiment d'être vieille à ce moment-là, quoi. Qui a... Non, sérieux? Non, Marlène, tu me déçois beaucoup. Personne dans les anciens du Renouveau? Ah, c'est incroyable ça. Bon, bref, c'est pas grave. En fait, Push, ça veut juste dire « Pray until something happens ». Prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et en fait, c'est le seul leitmotiv de la prière d'intercession. C'est prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, ou de façon, on va dire, peut-être un peu mieux. Moi, par exemple, c'est plutôt dans mon langage, c'est prier jusqu'à ce qu'une percée se fasse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a quelque chose, en fait, qui perce et qui cède, en fait. Et donc, c'est prier pour que quelque chose se passe au niveau spirituel, on est d'accord. Mais par exemple, ça peut être effectivement, tout à coup, c'est prier jusqu'à ce qu'une paix s'installe. Prier même jusqu'à ce qu'il y ait un sentiment, par exemple, de joie intense ou de jubilation. Ça peut être prier jusqu'à ce que l'atmosphère, par exemple, change. Et là, c'est le but, par exemple, dans nos prières, etc. C'est prier tout à coup jusqu'à ce que l'atmosphère commence à changer. Là, on sait que ça, c'est bon, en fait. Quelque chose est en train de se passer. Et là, on a passé un cap. Je disais, dans la prière, en fait, il faut pouvoir passer des caps au niveau spirituel. Et on sent quand on débloque, en fait, des caps. Et ça peut être, par exemple, les changements de l'atmosphère, ça peut être, par exemple, dans un groupe de prière, quelque chose de l'ordre d'une accélération. Après, ça peut être dans la prière personnelle, mais ça peut être au niveau d'une ville ou au niveau d'une nation. J'ai mis les pieds pour la première fois au Gabon, j'avais 23 ans. 22 ans peut-être, non, 22 ans. 22 ans. Je suis sortie de l'avion comme ça. J'exagère un peu, mais je vous assure, une lourdeur. En fait, on est tous comme ça, quoi. Je suis désolée, Léna, hein, mais toi, tu vivais là-bas. Mais c'est vrai que je parlais avec du coup du monde en disant, mais c'est quoi ce... En gros, c'est quoi ce pays où tout à coup, tu sens une telle poids? Là, c'était pas le taux d'humidité. Il y a un poids parce qu'il y a une vraie humidité, mais il y a quelque chose, quand j'ai mis les pieds là-bas, au niveau spirituel, qui était vraiment très intense. Donc le soir, tu es juste épuisé, en fait, même si tu n'as rien fait de ta journée. Et en fait, ce qui m'impressionne pour y aller, du coup, depuis une vingtaine d'années, c'est de voir justement l'évolution. La dernière fois, c'était en 2019, juste avant le Covid. En fait, je me redisais encore quand je sortais de l'avion, c'est impressionnant, quoi. Parce que tu sors et tu sors normalement, quoi. Tu sors pas complètement voûté, pris par le poids. Et en fait, on a vu en fait en quelques années comment l'atmosphère spirituelle du pays, du coup, a changé. Voilà, parce que d'abord il y a eu un réveil. Et parce qu'il y a des choses en fait qui ont été mises en place et on le voit de façon assez concrète en fait sur des choses assez simples. Et donc on peut sentir en fait une atmosphère spirituelle changer. On peut sentir en fait que quelque chose se passe. Donc voilà, là bien sûr je vous parle sur un certain nombre d'années. Mais quand on est ensemble et quand on prie, souvent on va s'arrêter avant que quelque chose se passe. On va s'arrêter avant la percée. Alors j'ai pris quelques exemples qui du coup ne sont pas les miens parce que c'est aussi important de voir qu'il n'y a pas que moi quand même. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Hop. Alors je partage un témoignage chez un pasteur qui parle en fait. Hein. Et il dit « Permettez-moi de partager quelques témoignages personnels de prières exaucées. Vous verrez ainsi comment accéder à la percée. » Donc lui aussi parle de percée. Il y a à peu près 25 ans, je rencontrais une femme âgée appelée à intercéder pour une percée. Elle m'a expliqué comment fonctionnait ce genre de prière. Par exemple, Dieu l'a poussée soudainement à intercéder pour quelqu'un ou pour une situation précise. Quelque chose dans son esprit l'a mobilisée
Et sans savoir exactement ce qu'il se passait, elle commençait à prier constamment. Parfois, elle priait 1 heure ou 2 heures, ou elle priait des jours entiers, des semaines ou même des mois. Persévérance, persévérance. Jusqu'à ce qu'elle ressentait une percée. C'est pas expliqué, on ne sait pas elle comment est-ce qu'à ce moment elle sait, mais à ce moment tu sais que là c'est bon. En fait, tu as fini de prier. Un jour, elle a demandé à Dieu, pourquoi est-ce que tu places ce fardeau pour moi pour prier pour autant de personnes différentes? Il lui répondit, car je n'ai personne qui prie comme tu le fais. Je donne ce fardeau à d'autres, mais ils ne prient pas jusqu'à la percée. Un jour, Dieu l'a poussée à prier pour quelqu'un en particulier. Elle a prié jusqu'à obtenir une percée. Une semaine plus tard, elle a appris que cet homme avait été victime d'un terrible accident avec un camion et que personne ne pouvait expliquer comment il avait survécu. C'est-à-dire que probablement que quand elle a prié en fait, pour des situations, elle n'a pas forcément vu en fait, le résultat escompté. Elle a juste prié à ce moment-là jusqu'à savoir qu'en fait, là, c'était le moment de pouvoir arrêter. Quand, en gros, elle avait fait son job en fait, que le Seigneur lui avait confié. Parce que finalement, on n'est pas autre chose que ça, que des serviteurs en fait, que Dieu utilise jusqu'à besoin. Mais c'est intéressant de se rappeler qu'en fait, souvent, nous nous arrêtons avant que quelque chose se passe. J'ai juste, alors j'en ai pris d'autres, mais je vais juste du coup vous relire juste un peu ce témoignage-là. Non, alors peut-être que celui-là, c'est pas grave. Je vais vous lire celui-là. Enfin, les deux sont assez semblables, mais donc c'est toujours ce pasteur qui prie. Il dit « Tout au long de mon ministère, j'ai pu vivre de grandes percées grâce à la prière, que ce soit personnellement ou dans mon ministère. Par exemple, lorsque ma femme et moi avons commencé à diriger donc, leur église à Miami, qu'on n'est pas en France, on nous a averti que la ville était sous une malédiction. Donc voilà, il y avait un pacte qui avait été passé, et du coup, Miami était décrété comme un cimetière à pasteurs. Par conséquent, lorsqu'une église dépassait les 2000 membres, c'est déjà pas mal, mais le pasteur mourait ou souffrait d'un cancer ou tombait dans le péché, puis l'église fermait. Qu'importe l'église, elle fermait. C'était à peu près à cette époque que notre église atteignit ce nombre de membres, mais nous n'allions pas nous laisser vaincre. Une nuit, nous avons tenu une veillée de prière avec toute l'église pastorale, de 20h à 3h du matin. Nous avons exercé une telle pression dans l'esprit que l'atmosphère a changé au point que soudainement, nous avons tous entendu un bruit semblable au coup d'accélérateur d'une voiture de course. Là, on sait, c'est assez clair qu'on arrive au point de la percée. C'est pas toujours aussi clair, on est d'accord ? Il s'agissait d'une accélération dans l'esprit que nous avons tous entendu et ressenti. Puis Dieu a dit, la malédiction dans cette ville est brisée. Et après, il témoigne, à partir de ce jour-là, la croissance de l'Église a explosé. Il dit, au cours de ces années, nous avons multiplié ce chiffre par 5, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises, et pas que la leur, qui ont plus de 5000 membres grâce à cette percée d'une seule église pour toutes les autres églises. Donc ouais, c'est intéressant. Le but, c'est pas les chiffres, en fait, on s'en fiche. Le but, c'est de comprendre, en fait, qu'à un moment, il nous faut apprendre à prier, en fait, dans la persévérance et d'apprendre à tenir bon, en fait, jusqu'à ce que quelque chose se passe. On a besoin d'apprendre à prier pour nos villes, par exemple. Si on veut aussi, par exemple, que le réveil arrive, il faut apprendre à prier pour nos villes qui sont sous des dominations pour que quelque chose se passe au niveau spirituel, en fait, et que la grâce puisse venir sur la ville. Là, nous, par exemple, on peut prier pour notre diocèse, mais on peut prier pour notre nation. Voilà, on peut prier pour d'autres nations, peu importe. Mais apprendre à persévérer dans la prière jusqu'à ce que quelque chose se passe et que l'atmosphère puisse changer. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, parce que c'est déjà pas mal en fait. Et puis, il faut surtout faire de la pratique. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages, des choses qui n'étaient pas claires ?